Alors, en quelques mots, je suis un survivant, je vous remercie tous. Je suis joyeux d'être là, vraiment. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Je vous remercie tous pour tous les mots de consolation, on appelle ça de bon rétablissement. Vous m'avez tous envoyé des SMS, tout ça. Je ne savais pas que mon site était connu. Bon, l'essentiel, c'est que je suis très heureux. J'ai vécu vraiment un miracle. Et quand Jules est venu me voir, 4 jours, je suis resté à peine 3 jours. Le 4e jour, il est venu me voir. Il m'a rappelé que j'ai vécu un double miracle. J'ai eu en fait 2 attaques. Une première le matin, où je m'en remettais à mes propres forces, je faisais un petit peu le fanfaron, j'étais fier de moi parce que 2 minutes après cette attaque, tout revenait, tout s'était rétabli. Je me suis dit, c'est bon, les pompiers étaient là, hein, il y en avait déjà 6, le SMUR, les pompiers. Je lui ai dit non, c'est pas nécessaire. Et je les ai raccompagnés jusqu'à l'ambulance. Ils m'ont mis à l'ambulance, ils m'ont fait rentrer dans l'ambulance. Je leur ai dit non, ça me plaît pas. Je ne veux pas aller à Gonesse, je vais aller à côté, parce que j'habite juste à côté de l'hôtel, quel lapsus, la clinique Paris-Nord. Et donc, il m'a accompagné jusqu'aux urgences. J'ai vu qu'il est parti, je suis rentré tranquillement à la maison. Je n'ai rien fait. Et j'allais mieux, je lui ai dit, bon, je m'en remets à mes propres forces. Première étape, première chose négative, puisque en fait, il ne faut pas s'en remettre à ses forces, il faut s'en remettre à Dieu. Et c'était la leçon que j'ai retenue de tout ce qui m'est arrivé. La deuxième fois, vers 2 heures, à la grâce de Dieu, ma femme qui n'était pas sortie, et c'était vraiment ça aussi un miracle, elle a vu que j'allais pas bien. La deuxième étape, vers 2 heures, le côté gauche était pratiquement paralysé, ma respiration était bloquée, j'avais des palpitations, et comme si on me mettait une pression dans le cœur, cette fois-ci, je faisais plus le fanfaron, mon orgueil était vraiment descendu, et je m'en remettais à Dieu, j'ai appris que je devais être obéissant et soumis, et encore 6 autres personnes étaient venues à 2 heures, 3 du SMUR et 3 pompiers, ce qui faisait en tout 12, ils sont tous venus. Pas les 12 apôtres, hein. C'est les 12 médecins, mais vraiment, et j'avais confiance malgré tout, et j'étais debout, et c'est ça qui est extraordinaire. Et instantanément, moins d'1 heure, j'étais aux urgences au centre cardiologique de Gonesse. On m'a fait l'opération, je voyais de mes yeux, parce que l'anesthésie est locale, on voit encore les traces, le câble, le drain qu'il a fait passer sous mes yeux, et je voyais comment avec une petite caméra, comment il rentrait jusqu'à la hauteur de mon cœur. Il m'a mis un ressort pour écarter l'artère, l'équivalent d'un avenue Champs-Élysées. Mon artère était bouchée, je pouvais vraiment faire un double infarctus. Et malgré tout, j'ai tenu jusqu'à 2h, 3h de l'après-midi, et je suis vivant. Aujourd'hui, je marche sur des ressorts. Comme un jeune, j'ai un cœur de jeune, parce que le sang circule bien, tout va bien. J'ai vécu vraiment quelque chose de très puissant. Et plus que tout, parce que je ne bois ni d'alcool, ni je fume. Et je me suis dit, quelle est cette épreuve? Cette épreuve, elle m'a fait grandir déjà. J'ai beaucoup mûri, et j'ai compris que la vie, il n'y a rien de plus beau. Que je sois vivant et aujourd'hui présent avec vous, mais c'est merveilleux. Lorsque j'ai retrouvé mes enfants, petits-enfants, après tous ces épisodes, j'étais convaincu que rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Pour pouvoir accéder au royaume, il faut utiliser cette vie, pas pour, comme nous a dit notre frère Jules, pour le consacrer à des bêtises qui ne concernent pas Dieu, qui sont en dehors de Dieu, qui n'appartiennent pas à Dieu, mais pour le consacrer à Dieu, pour que le jour où ça arrive, parce que qui sait aujourd'hui ce qui peut lui arriver aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait pas. Eh bien, s'il est pris, c'est qu'il a fini son pèlerinage et c'est que Dieu va le recevoir. Et il faut qu'il soit prêt. S'il n'est pas prêt, c'est un échec. Et j'ai appris aussi de cette épreuve, j'ai eu beaucoup de maturité, j'ai grandi vraiment, j'ai été surpris, Dieu a voulu me faire grandir, je dis, c'est merveilleux, tant mieux. J'ai appris la valeur du merci. Qu'est-ce que c'est beau ce merci. Chez nous les Juifs, dans mon ancienne histoire historique, on apprend dès l'âge de 3 ans, dès que l'enfant peut parler, la phrase, jusqu'à sa mort, l'adulte de 80, 90 ans, il le prononce chaque fois à son réveil. C'est une phrase qui veut dire, je reconnais devant toi, mon Dieu Tout-Puissant, que tu m'as ouvert les yeux ce matin et que je suis vivant et prêt à te servir. Et je reconnais que tu m'as rendu mon âme pour pouvoir te servir. Bon, c'est une phrase que moi-même, après le baptême, parce que une fois que j'ai reçu cet esprit de Dieu, j'ai pu trouver la nécessité de la prononcer, parce que c'est un rituel mécanique qui même si tu le répètes chaque jour,
même jusqu'à ta mort, il n'a plus de valeur, il n'a plus de sens, il n'a plus de goût, il n'a plus de saveur. Par contre, après cette épreuve, oh là 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 là, j'ai compris qu'est-ce que c'est le merci, qu'est-ce que c'est remercier Dieu. Quand on remercie Dieu, c'est pas un merci comme on dit, comme dans un magnétophone. Je dis merci, c'est bon. Quand on remercie Dieu, c'est le cœur qui doit, de cette profondeur, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais plein de gratitude. Le moment de l'opération, je voyais que j'avais vécu un miracle et que j'étais présent, je ne prononçais que le mot de Jésus. Jésus, c'est notre sauveur, c'est notre médecin. Je savais que c'était lui qui m'avait mis dans cette épreuve pour grandir, pour élever mon âme, pour comprendre qu'est-ce que c'est la gratitude. Jusqu'à maintenant, je suis encore stupéfait de ce que j'ai vécu. C'était puissant, fort et beau. Et la plus belle des choses, c'est que chacun de nous doit apprendre à remercier, ce que je pense, mais pas parce que c'est marqué qu'il faut remercier. Lorsqu'on vit une émotion, un sentiment fort, et qu'on dit merci, c'est comme un code barre, c'est comme si on le gravait dans notre cœur de manière indélébile. Et chaque merci que l'on dit à Dieu, c'est vraiment le merci que Dieu attend de nous, le merci du cœur. Le dialogue avec Jésus, c'est un cœur à cœur. C'est pas ce que j'ai, pendant plus de 30 ans, j'ai connu les rituels, j'ai connu la loi, l'asservissement à la loi, l'obligation. C'est pas ça, servir Dieu. C'est pas ça, connaître Dieu, dialoguer avec Dieu. Le cœur à cœur, c'est la clé. Et c'est ce qui est sorti de toute cette histoire. Je remercie Dieu. Je dis toujours en hébreu, merci mon Dieu. C'est une phrase qu'on dit, que la plupart des Juifs disent, et qui veut dire merci mon Dieu pour m'avoir permis de vivre ce jour, aujourd'hui encore. C'est une phrase qu'on prononce après un miracle. J'ai vécu un miracle, je remercie Dieu, et puis voilà. Là, il y a ma fille qui m'appelle, c'est elle qui était la messagère, parce qu'elle était présente pour pousser ma femme à tout ce qui arrive, et puis voilà quoi. Je suis très heureux, et puis gloire à Dieu. Amen. À lui tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci mes frères, je suis heureux de vous retrouver. Amen. Pourvu que ça dure. Amen. Oui, ça fait plaisir.